Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'hiver baignait le palais de justice de Charleston d'une lumière froide et crue. Les colonnes de marbre reflétaient l'autorité et la gravité des lieux, mais à l'intérieur, une tension palpable flottait dans l'air. Les fonctionnaires s'activaient, les avocats discutaient à voix basse, et le bruit des talons résonnait sur le sol poli. David Morgan, policier au dossier impeccable mais à l'éthique douteuse, avançait d'un pas assuré. Depuis des années, il se croyait au-dessus des règles. Les arrestations qu'il effectuait étaient rarement contestées, et son racisme latent le poussait à juger les autres avant même d'entendre leurs mots. Aujourd'hui, il avait décidé de montrer à tous qu'il détenait le pouvoir, même dans le palais de justice. Au même moment, Judge Alicia Harper, juge noire respectée, venait de terminer une audience cruciale. Elle venait de condamner un influent entrepreneur corrompu, et les regards de certains policiers présents n'étaient pas amicaux. Alicia, connue pour son calme et son autorité, rangeait ses dossiers et préparait son discours pour une réunion interne. Elle ignorait encore que sa vie allait basculer en quelques secondes. Morgan, en passant devant le hall principal, aperçut Alicia. Dans son esprit tordu, il vit une opportunité de démontrer sa supériorité. Sans réfléchir, il ordonna à son collègue d'arrêter la juge. Les passants écarquèrent les yeux alors que Morgan, méprisant toute procédure, saisissait Alicia par le bras et la menaça de menottes. « Vous allez m'écouter maintenant » hurla-t-il, avec une arrogance effarante. Les murmures dans le palais de justice se transformèrent en cris d'indignation. Des journalistes présents commencèrent à filmer la scène. Certains policiers, incrédules, secouaient la tête. Mais Morgan, aveuglé par son ego, ne voyait pas les conséquences. Alicia, bien que surprise, garda son calme. Ses yeux noirs brillaient d'une intensité que Morgan ne pouvait pas comprendre. Elle savait exactement comment retourner cette situation. Avant même que la voiture de patrouille ne démarre, elle activa un protocole qu'elle avait mis en place pour se protéger, un message secret envoyé à ses collègues de confiance et à son avocat, signalant qu'elle était en danger. Elle savait que cet acte de Morgan n'était pas seulement une erreur personnelle, mais un déclencheur. Un faux pas qui allait révéler la corruption, exposer les préjugés, et faire trembler le palais de justice tout entier. Alors que la voiture quittait le hall, les regards incrédules de ceux qui avaient assisté à la scène fixaient Morgan. Personne ne savait encore qu'il venait de commettre l'irréparable. Et Alicia, silencieuse mais déterminée, préparait déjà sa revanche, une vengeance qui allait transformer chaque instant de la vie de Morgan en un cauchemar inimaginable. La voiture de patrouille filait dans les rues de Charleston. À l'intérieur, David Morgan affichait un sourire triomphant, convaincu qu'il détenait enfin le contrôle de la situation. Il ne voyait pas la juge Alicia Harper comme une menace, à ses yeux, elle n'était qu'une citoyenne ordinaire, une femme noire qu'il pouvait intimider. Alicia, assise calmement sur le siège arrière, menottée, semblait, presque détendue. Ses mains, bien que liées, reposaient avec assurance sur ses genoux. Son regard noir fixait Morgan avec une intensité glaciale, et chaque mouvement de son corps trahissait une maîtrise totale de la situation. « Vous pensez vraiment que vous pouvez me faire peur, David » dit-elle, sa voix douce mais tranchante comme un scalpel. Morgan rit nerveusement. « Vous êtes juste une juge, Alicia. Vous ne pouvez rien contre moi. » Alicia esquissa un sourire léger. « Oh, je peux faire beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et vous allez vite comprendre que chaque action a une conséquence. » Pendant ce temps, son téléphone, caché dans la doublure de sa robe, vibra discrètement. C'était le message qu'elle avait envoyé avant l'arrestation, un mot codé destiné à son avocat et à ses alliés. « Suivez Morgan. Tout est enregistré. » Elle savait que les caméras de sécurité du palais de justice avaient filmé chaque instant. La vidéo de son arrestation était en train de se propager sur les réseaux internes et les téléphones des journalistes. Morgan, lui, ignorait que sa carrière, sa réputation et sa vie professionnelle étaient déjà en train de s'effondrer sous ses yeux. À l'arrivée au poste, Morgan fit entrer Alicia dans la salle d'interrogatoire. Il voulait l'intimider encore plus, lui montrant qu'il détenait le pouvoir. Mais Alicia, calmement, observa la pièce. Chaque détail,
chaque angle de caméra, chaque position des policiers, rien n'échappait à son regard affûté. Elle nota mentalement les failles et les erreurs de sécurité que Morgan avait laissées derrière lui. Puis elle parla à voix basse, mais avec une détermination glaciale. « Vous pensez m'avoir humilié, David, mais vous venez de déclencher votre propre chute. Tout ce que vous faites est enregistré. Chaque mouvement, chaque parole. Et bientôt, le monde entier saura qui vous êtes vraiment. » Morgan, confus, sentit une inquiétude naître dans sa poitrine. Il n'était plus sûr de lui. Les minutes passaient, et Alicia, stratège comme jamais, commença à activer un plan minutieusement préparé depuis des semaines. Un plan pour retourner la situation, pour exposer la corruption et les abus de pouvoir de la police, et pour faire payer ceux qui pensaient qu'ils pouvaient marcher sur elle. Dans le silence oppressant de la salle d'interrogatoire, Alicia se leva enfin. Ses menottes étaient toujours là, mais son esprit était libre, aiguisé, prêt à frapper là où Morgan s'y attendait le moins. Ce qu'il ignorait, c'est que ce simple geste, son arrestation, venait de sceller sa propre chute. Et ainsi commençait la vengeance d'Alicia Harper, une leçon de justice que David Morgan n'oublierait jamais. Le soleil déclinait sur Charleston, et la lumière orangée filtrait à travers les stores du poste de police. À l'intérieur, David Morgan commençait à sentir un malaise inhabituel. Alicia Harper, toujours menottée, observait chaque mouvement avec une précision déconcertante. Ses yeux brillaient d'une détermination que Morgan ne pouvait pas comprendre. Il croyait la contrôler, alors qu'en réalité, c'était elle qui le piégeait. Alicia savait que Morgan aimait se vanter de son pouvoir. Alors elle utilisa cette faiblesse contre lui. « Vous êtes sûr que tout ceci restera confidentiel ?» demanda-t-elle calmement, presque innocemment, en croisant les bras. Morgan, arrogant, répondit, « Évidemment. Personne ne saura jamais ce qui se passe ici. » C'était exactement ce qu'Alicia attendait. Elle avait prévu que Morgan sous-estimerait sa vigilance. Avec une discrétion parfaite, elle activa un petit appareil caché dans sa doublure, un enregistreur vocal miniature. Chaque mot, chaque ordre imprudent que Morgan prononçait, était enregistré. Pendant ce temps, Alicia avait également envoyé un autre message à son avocat, Marcus Reynolds, un homme de loi brillant et sans peur. David Morgan dépasse les bornes. Tout est enregistré. Préparez l'intervention. Quelques minutes plus tard, Marcus et une équipe de policiers intègres entrèrent dans le poste sous prétexte d'une vérification administrative. Morgan, surpris et pris de court, sentit son monde s'effondrer. Alicia, toujours calme, lança. « David, il est temps que vous compreniez la gravité de vos actes. Chaque mot, chaque geste, chaque abus que vous avez commis est désormais documenté. Et la justice, cette fois, elle n'est pas de mon côté seulement, mais de celui de la loi. » Morgan tenta de protester, mais ses arguments tombèrent dans le vide. Les enregistrements de l'incident étaient diffusés en direct sur les moniteurs du poste, et bientôt sur les téléphones des journalistes qui avaient assisté à l'arrestation dans le hall du palais de justice. Le monde extérieur pouvait désormais voir l'arrogance et le racisme de Morgan. L'humiliation était totale. Les collègues de Morgan, horrifiés, regardaient leurs camarades, jadis si sûrs de lui, devenir le symbole d'un abus de pouvoir mis au grand jour. Alicia, malgré ses menottes, avançait avec grâce et autorité vers Morgan. « Vous pensiez pouvoir humilier une juge noire dans son propre palais de justice sans conséquence. Maintenant, chaque action que vous avez commise sera jugée. Et vous, David, vous allez devoir répondre de vos actes devant tout le monde. » Le policier sentit alors un froid glacial le traverser. Ce qu'il croyait être un simple abus de pouvoir venait de se transformer en une chute spectaculaire, orchestrée par une femme qu'il avait sous-estimée. Alicia Harper venait de prouver une vérité simple mais puissante: la justice ne dort jamais, même lorsqu'on croit contrôler le jeu. Et ainsi, le piège subtil d'Alicia commençait à se refermer sur David Morgan, avec une précision qu'il n'avait jamais envisagée, et le chaos ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Charleston était déjà en ébullition. La vidéo de l'arrestation d'Alicia Harper avait fuité sur les réseaux internes, relayée par des journalistes présents dans le hall du palais de justice. Le visage de David Morgan apparaissait partout, son arrogance et son racisme mis en évidence devant des milliers de spectateurs.
Morgan croyait encore pouvoir rattraper la situation. Il se rendit au palais de justice, espérant que son grade et son influence le protégeraient. Mais Alicia, toujours un pas devant lui, avait préparé chaque détail. Elle avait contacté le procureur Marcus Reynolds et des enquêteurs fédéraux, et avait organisé une confrontation publique dans le bureau du chef de la police. Lorsque Morgan entra, le bureau était rempli de hauts gradés, de procureurs et même de journalistes conviés sous prétexte d'une réunion administrative. Alicia, vêtue de sa robe de juge, se tenait au centre de la salle, libre de tout lien, son regard perçant fixant Morgan. « David Morgan, vous pensiez pouvoir humilier une juge noire dans son propre tribunal. Vous pensiez que personne ne saurait. Vous vous trompiez lourdement. » Les preuves furent projetées sur un écran géant, vidéo, enregistrement audio, messages codés envoyés par Alicia avant et pendant l'arrestation. Chaque mot, chaque ordre de Morgan était exposé au monde entier. Ses collègues, choqués, murmuraient entre eux. Le chef de la police, rouge de colère et d'embarras, comprit l'ampleur de la catastrophe. Morgan tenta de se défendre, balbutiant, mais Alicia ne le laissa pas parler. « Vous avez abusé de votre pouvoir, vous avez commis un acte raciste et illégal. Et aujourd'hui, vous êtes tenu responsable. » Le procureur Reynolds s'avança et annonça. « David Morgan, vous êtes suspendu immédiatement et fait l'objet d'une enquête fédérale pour abus de pouvoir et discrimination raciale. Toutes vos actions au sein de ce poste seront réévaluées. » Morgan s'effondra dans son siège, réalisant l'ampleur de sa chute. Son arrogance avait été son pire ennemi, et chaque action qu'il avait entreprise pour intimider Alicia revenait maintenant le frapper avec une violence implacable. Alicia, imperturbable, conclut. « La justice ne dépend pas de votre grade, David. Elle ne dépend pas de votre race, de votre force ou de votre arrogance. Elle dépend de la vérité. Et aujourd'hui, la vérité est éclatante. » Ce jour-là, Morgan comprit qu'il n'était plus qu'un symbole de honte. Le policier autrefois sûr de lui venait de tomber, non pas par la force, mais par l'intelligence, le courage et la détermination d'une femme qu'il avait crue faible. Charleston retenait son souffle. Tout le monde savait qu'il ne s'agissait que du début, Alicia Harper venait de lancer une vague de justice qui allait secouer tout le système policier de la ville. Quelques jours plus tard, Charleston était en effervescence. L'affaire David Morgan contre Alicia Harper avait atteint tous les journaux, télévision et réseaux sociaux. Le policier autrefois arrogant voyait sa réputation réduite en cendres. Mais Alicia ne comptait pas s'arrêter à la simple humiliation publique, elle voulait que la justice soit totale et irréversible. Elle convoqua Morgan et plusieurs hauts gradés au tribunal fédéral, sous prétexte d'une réunion de clarification. Cette fois, le public n'était pas seulement composé de policiers et de procureurs, mais également de journalistes et de citoyens venus assister à ce qui s'annonçait comme une confrontation historique. Alicia entra, impeccable dans sa robe noire, son badge scintillant sous la lumière. Elle posa sur Morgan un regard glacial, mais contrôlé, et commença son exposé. « David Morgan, chaque acte que vous avez commis, chaque abus de votre pouvoir, a été documenté. Vous avez humilié une juge noire, violé les droits d'un citoyen, et trahi l'éthique de votre fonction. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de vous sanctionner, mais de réparer le système que vous avez terni. » Puis, dans un geste calculé, Alicia activa une série de projections sur l'écran du tribunal. Les vidéos de ses arrestations illégales, ses menaces, ses insultes raciales et son arrogance apparurent une par une. Morgan tenta de protester, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Il n'y avait plus de place pour l'excuse ou l'échappatoire. Et le coup final survint, Alicia révéla qu'elle avait accès aux dossiers internes les plus confidentiels du département de police. Elle avait découvert que Morgan n'était pas seulement raciste, mais impliqué dans plusieurs affaires de corruption, de falsification de preuves et de harcèlement d'employés. Chaque document était là, prêt à être remis aux autorités fédérales. Le chef de la police tenta de protéger Morgan, mais il était trop tard. La juge prononça. « À partir d'aujourd'hui, David Morgan est suspendu indéfiniment, fait l'objet d'une enquête fédérale complète, et sera poursuivi pour chaque abus commis. Tout manquement supplémentaire sera rendu public. » Morgan tomba à genoux, la honte et la peur se lisant sur son visage. Alicia, silencieuse,
se tourna vers la salle pleine, et laissa son regard traverser chaque spectateur. La justice n'est pas un privilège. Elle n'appartient à personne. Et quand vous essayez de l'abuser, elle finit toujours par vous rattraper. Les caméras clignotaient, les flashs crépitaient, et Charleston retenait son souffle. Le policier qui avait cru pouvoir humilier une femme noire dans son propre tribunal venait de subir la plus humiliante et définitive leçon de justice de sa vie. Alicia Harper quitta le tribunal, libre et triomphante. La ville entière savait désormais que même face à l'arrogance, au racisme et au pouvoir, la vérité finit toujours par triompher. Et pour David Morgan, il n'y avait plus de retour possible.